Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et oui, ce que vous voyez au-dessus de ma tête, eh bien c'est une révolution. Une révolution en matière d'éclairage, ce sont des lampes OLED et on en parle tout de suite. Alors vous connaissez bien sûr les éclairages LED qui sont commercialisés, que l'on peut utiliser aujourd'hui. Eh bien l'OLED, c'est la suite. L'OLED dans la lumière, c'est un petit peu le cousin germain de l'OLED utilisé dans les écrans d'ordinateur. Ici, je me trouve dans un espace de démonstration au siège de la société Philips. L'OLED, comment ça marche? Avantages, inconvénients, réponse tout de suite. Eh bien, comment ça marche? C'est simple, c'est une surface sur laquelle on a fait prisonnier dans des couches de polymère, des couches carbonées, en fait des gaz carbonés, et on va passer un courant à l'intérieur de ces couches. Ça va émettre une lumière artificielle de façon homogène et sur l'ensemble de la surface. On connaît déjà les éclairages LED, c'est la même chose? C'est pas tout à fait la même chose, puisque l'éclairage LED, lui, est une lumière qui va être émise à partir d'un semi-conducteur, donc une surface très très petite, de l'ordre du millimètre carré. La technique est la même, on fait passer un courant et on va émettre une lumière très ponctuelle, très directive. La OLED, elle, au contraire, va être une lumière beaucoup plus douce sur une surface beaucoup plus importante et de façon homogène. Alors quels sont les avantages de ce type d'éclairage? Eh bien, ce type d'éclairage, imaginez demain des surfaces qui vont devenir lumineuses. Prenons par exemple une surface comme une baie vitrée. Cette baie vitrée pourrait être entièrement tapissée de OLED et de jour laisser passer la lumière naturelle et de nuit, cette fenêtre ou cette baie vitrée émettrait elle-même la lumière artificielle. Aujourd'hui, il faut savoir que la OLED a une efficacité lumineuse 3 fois supérieure à l'halogène. Donc pour une même puissance consommée, admettons qu'on sache apporter une OLED de la même puissance qu'une lampe halogène, elle émettrait 3 fois plus de lumière. L'halogène, lui, va donner une lumière très ponctuelle, puisqu'on va on va émettre énormément de lumière sur une toute petite surface. Là, il va falloir une surface beaucoup plus grande pour apporter la même quantité de lumière. La OLED va durer à peu près 25 fois plus longtemps qu'une lampe à incandescence, si on voulait faire l'analogie, c'est-à-dire 25 000 heures. Elle ne chauffe quasiment pas. Donc c'est quelque chose de très très simple à mettre en œuvre. Et puis autre facilité, c'est la gradation. C'est-à-dire que l'on va pouvoir faire varier la lumière de 0 à 100% de façon instantanée et de façon très très simple avec des simples systèmes de pilotage en amont. Où est-ce qu'on pourrait trouver dans le futur ce type d'éclairage? Vous avez parlé de baies vitrées, il y a d'autres applications intéressantes? Vous avez déjà quelques lampes décoratives qui intègrent des OLED. Vous avez autrement dans la décoration intérieure, c'est-à-dire qu'un plafond lumineux pourrait être très bien comme celui que vous avez au-dessus de la tête, un mur, ou alors nous commercialisons là depuis ce mois-ci un miroir interactif, c'est-à-dire que vous avez un miroir tapissé de OLED avec un capteur. Ce capteur va analyser la position de votre visage et les LED au pourtour du visage vont s'éclairer, ce qui va vous permettre d'avoir la parfaite lumière pour vous voir, vous observer, vous admirer dans le miroir. Et alors on peut même piloter ces ampoules à partir d'un smartphone ou d'une tablette? Oui, à partir du moment où c'est numérique, nous sommes dans l'éclairage numérique, donc il est très simple à partir d'une interface tablette, smartphone, de pouvoir piloter alors soit en termes d'ambiance, soit même en termes, si on voulait générer en fait du graphisme, on pourrait le faire simplement avec une tablette. On pourrait très bien dessiner sur la tablette un signe ou une forme et elle sera reproduite automatiquement. Et alors malgré tout, il y a quelques inconvénients à l'OLED, encore des limitations techniques pour l'instant. Aujourd'hui, la contrainte principale est la contrainte de surface. Puisque la taille maximale d'une OLED en production industrielle est de l'ordre de 12 cm et demi par 12 cm et demi. Mais on estime que d'ici 2015, on devrait atteindre 60 cm par 60 cm. Ça, c'est une première contrainte. La deuxième, l'efficacité énergétique va croître très très rapidement, puisqu'on estime que l'efficacité énergétique des OLED devrait être supérieure à l'efficacité maximale des LED. C'est donc une technique qui va encore évoluer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus pour les années à venir? Pour les années à venir, tout d'abord pour l'année prochaine, vous allez avoir le support transparent, c'est-à-dire que la OLED va être transparente, donc éteinte, on verra au travers, allumée, elle deviendra lumineuse. Et ça évitera de voir ce qui se passe derrière. Et pour les 2-3 ans à venir, là, on va avoir une surface, un support souple. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une OLED qui va être souple. On va très bien pouvoir tapisser un mur courbe, voire faire une petite lampe pliable que l'on va pouvoir ranger dans sa poche.
Voilà, une technologie d'éclairage très prometteuse. On trouvera peut-être ça chez nous d'ici 3-4 ans. Alors il faut savoir que, bien, par exemple, 3 petits carrés de 12 cm sur 12, ça coûte quand même aujourd'hui environ 400 €. Mais évidemment, tout cela va se démocratiser. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.